Bonjour à tous. À la tête d'une délégation, le Premier ministre Patrick Achi participe depuis hier au sommet des leaders États-Unis-Afrique. Il y représente le président de la République Alassane Ouattara. Ce sommet qui se tient du 13 au 15 décembre 2022 réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement, des représentants du secteur privé aussi bien qu'africains qu'américains, de la société civile ainsi que des médias de tous les continents. Il permettra d'échanger sur les enjeux et défis du renforcement des relations États-Unis-Afrique. D'importantes questions d'intérêt commun seront abordées à cette occasion, à savoir la paix, la sécurité, la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, porteur de 3 projets de loi devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Code des douanes, taxes sur certains matériaux de construction, exonération du droit sur les importations de blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Les sénateurs en commission ont donné leur quitus. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Le programme présidentiel prévoit sur la période 2021-2025 la réalisation de 150 000 logements sociaux et économiques. Le montant chiffré est de 1 700 milliards de francs CFA pour la mobilisation des ressources, la parafiscalité comme une des solutions. Un projet de loi instituant des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction, à savoir le ciment, le fer à béton et le marbre, est présenté par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, qui est porteur de 2 autres projets de loi devant la Commission des affaires économiques et financières. C'est d'abord un acte de solidarité, voir comment est-ce qu'on peut amener les plus nantis à aider les plus défavorisés à accéder à la propriété immobilière, mais la crainte que les uns et les autres peuvent avoir, c'est concernant les répercussions sur les prix, cette évolution haussière de certains taux d'imposition ou de ces taxes parafiscales. À la vérité, compte tenu du fait que le marché sera suffisamment abondé, compte tenu du fait qu'on aura suffisamment d'offres en matière immobilière, ça va naturellement jouer sur le prix du logement qui va se réduire à la baisse. Des taxes parafiscales pour garantir l'accès aux moins nantis à des logements. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagno-Koné, se veut très clair. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est plus de construction accompagnée par des ressources publiques. Parce qu'il faut permettre à toute la population ivoirienne, y compris celle qui aujourd'hui est dans les bidonvilles, de pouvoir accéder à un logement décent. Mais pouvoir accéder à un logement décent, ça veut dire qu'il faut pouvoir demain avoir des logements avec des loyers de 20 000 francs, de 25 000 francs, de 15 000 francs. C'est cela qui va permettre à quelqu'un qui aujourd'hui est dans un quartier précaire de le quitter pour aller dans ce logement décent. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a également présenté les projets de loi portant code des douanes qui consacrent l'équilibre entre les impératifs de facilitation des échanges et les exigences de contrôle. Une grande première après 50 années d'activité. Il y a également le projet de loi portant exonération du droit sur les importations de blé pour lutter contre la vie chère. Tous ces projets ont été votés à l'unanimité. Autre volet de l'actualité, en prélude aux festivités de fin d'année, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité vient de remettre à la police nationale 184 engins roulants. Remise officielle ce mardi à l'école de police d'Abidjan. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. 68 véhicules, dont 2 ambulances et 116 motos, c'est l'ensemble des engins roulants remis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au directeur général de la police nationale. L'administrateur de police, Youssouf Kouyaté, s'engage à faire bon usage des équipements reçus. Je voudrais vous réitérer notre engagement, notre loyauté et notre volonté sans faille de vous accompagner dans l'accomplissement des missions nobles que vous a confiées son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sécuriser les personnes, protéger leurs biens reste le plus beau métier qui puisse exister. Faut-il le rappeler, du 1er janvier 2022 à ce jour, c'est au total 231 véhicules et 198 motos qui ont été mis à la disposition de la police nationale. C'est une action du président de la République, Alassane Ouattara, selon le ministre Vagondo Diomandé.
Un don qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale pour les différentes actions de sécurisation en cette fin d'année. C'est la poursuite des efforts continus de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Les résultats aujourd'hui s'observent à travers le taux de fréquentation de la Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques, les prestataires étrangers qui veulent venir s'installer et investir en Côte d'Ivoire. C'est le fruit du travail abattu par l'ensemble des forces de défense et de sécurité, mais singulièrement par la police nationale. Bravo à vous. Cette remise d'engins précède une autre annoncée pour les tout prochains jours. Dans le reste de l'actualité en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa aura finalement échappé ce mardi à l'ouverture d'une procédure de destitution. L'Assemblée nationale votait au Cap pour se prononcer sur un rapport indépendant qui soupçonne le président d'avoir pu commettre des actes violant la loi. Cyril Ramaphosa est empêtré dans une affaire de vol d'au moins 580 000 $, soit 377 millions de francs CFA au sein de sa ferme de Falafala en 2020. Il est accusé d'avoir dissimulé le cambriolage aux autorités, mais les députés de l'ANC ont finalement décidé d'accorder leur confiance au président. Amnesty International a publié hier les résultats de son enquête sur le drame de Melilla, 6 mois après la mort de 37 candidats à l'exil et la disparition de 77 autres. Amnesty International dénonce la violence dont ont fait preuve les autorités marocaines et espagnoles ce 24 juin, lorsque près de 2000 clandestins, en majorité originaires du Soudan, avaient tenté de pénétrer dans l'enclave de Melilla, située sur la côte nord du Maroc. L'ONG accuse les autorités marocaines et espagnoles de ne pas participer aux enquêtes. Point final, on se retrouve à 7 h.